Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'échange que j'ai eu avec Julie Aparicio de la société Jaeco. C'est une société de conseil, de création et de formation en communication. Elle aide les entreprises, les entrepreneurs et les associations à être connus et à être reconnus. Elle a été notamment 8 ans responsable de la communication à l'Odyssée, le Mimos, qui est un festival international du mime et du geste à Périgueux. C'est pour cette raison que j'avais vraiment à cœur de pouvoir échanger avec elle. Tout au long de notre discussion, elle nous donne des conseils pour rendre notre événement plus visible. Elle nous donne aussi toutes les erreurs à éviter. Et on va aussi parler projet, comment mettre en place son événement pour mettre tout ça à plat et l'organiser correctement. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les mettre en commentaire. On va se faire un plaisir de essayer de vous répondre pour vous aider au mieux pour la communication de votre événement. Je vous dis à tout de suite pour notre échange. Salut Julie, bienvenue dans la Salut Clément. communauté Optimasso. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Mais écoute, c'est moi qui te remercie parce que on échange depuis quelques temps et vraiment j'avais envie de t'inviter sur cette chaîne YouTube pour toi aussi aider le monde associatif dans son développement. Et du coup, j'aimerais bien aujourd'hui, si t'es OK, qu'on aborde le sujet de la communication, mais sous l'angle de l'événement, c'est comment bien communiquer, comment mieux communiquer sur un événement. Parce qu'on va croiser les doigts, mais on va dire que, allez, 2022, tout va repartir, quoi, pouvoir remettre en place nos événements et ouais, essayer de voir comment on peut faire pour communiquer, tout le côté un peu digital de la communication. Et je sais que tu es une experte dans ce domaine, donc c'est pour ça que… On essaye, on essaye. Ok, ok. Du coup, la première question assez rapide pour aider un peu tout le monde, c'est finalement quelles sont les étapes à mettre en place assez facilement en tant que bénévole pour communiquer sur un événement. Alors, je dirais même en amont de ça, la première réflexion à avoir, c'est tout simplement, ça va se résumer en quelques lettres et c'est valable pour tout en communication, qu'on appelle le QQOQCP. Donc, la première des choses, la première lettre, c'est de savoir quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le type d'événement qu'on organise? Ensuite, le deuxième, c'est qui organise et à qui on s'adresse. Parce qu'une des étapes indispensables, si on veut bien communiquer sur son événement, c'est de bien connaître son public. Est-ce que ce sont des familles? Est-ce que ce sont les membres de l'asso? Est-ce qu'on veut ouvrir à un plus large public, sur du local, sur plus large? Ça, derrière, ça va déterminer ensuite les outils de communication. Ensuite, Q, Q, O, où se trouve l'événement? Bien Oui. sûr. La Q pour le quand, la date, bien déterminer la date également. Le comment, quels sont les moyens de temps, quels sont les moyens humains, quels sont les moyens financiers dont on dispose. Et enfin, le pourquoi. Pourquoi on organise cet événement? Dans quel but? Est-ce que c'est pour avoir des fonds pour l'association? Est-ce que c'est pour développer et augmenter le nombre d'adhérents? Est-ce que c'est pour trouver de nouveaux partenariats? Donc, définir le pourquoi. Et le petit bonus, c'est quelles sont les retombées. Ça va nous donner derrière des indicateurs qui vont nous permettre de vérifier si notre événement a été réussi ou pas. Si Ok. on se dit on veut développer après cet événement le nombre d'adhérents et qu'on se dit on veut au moins avoir 50 nouvelles adhésions à la fin de l'événement, on comptabilise tout ça et puis on peut vérifier si notre événement était un succès ou pas. Alors, moi, j'utilise beaucoup cette méthode-là. Toi, tu fais comment? Tu réunis tes bénévoles ou les collaborateurs du projet et vous le faites ensemble? Ou c'est plutôt le chef de projet qui d'abord balaye un peu tout et après l'adapte? On va dire que ça dépend un petit peu du format des équipes. Je trouve que ce sont des réflexions qui sont toujours plus intéressantes à faire et à mener en collectif, Ouais, bien parce que sûr. plusieurs cerveaux pour bien, tu vois, pour Ouais. bien définir le périmètre, c'est quand même plus intéressant. Ça élargit un petit peu, tu vois, la vision du Ouais, mais projet. Après, voilà, sur certains projets, quand on est seul, ben, on peut très bien écrire les grandes lignes, partager ensuite, s'assurer que tout le monde est OK. Voilà. ouais. Tu vois, Il n'y a j'aime pas bien, de… moi, surtout sur le pourquoi. Même dans toutes mes formations, mes coachings, j'insiste vachement, c'est pourquoi tu fais ça, tu vois. Et que tout le monde, en fait, Toujours. soit un peu aligné avec cette même vision de, comme toi, t'as dit, par exemple, j'organise cet événement pour avoir 50 adhérents et que tout le monde soit OK avec ça et qu'on va tout mettre en place pour justement capter un maximum de personnes pour avoir des adhérents. Et c'est pas pour, par exemple, que nos partenaires financiers soient contents et derrière nous donnent plus d'argent ou tout simplement que nos gamins qu'on a déjà dans notre club reviennent pour s'amuser sur une journée, tu vois. Donc Mm. ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant, le pourquoi, et du coup avec toute l'équipe, quoi.
Et si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas savoir si on l'a atteint. C'est vraiment une porte ouverte que j'enfonce là, mais il faut Mais avoir ouais, un objectif pour savoir si ça a fonctionné ou pas. mais tu sais, c'est pas une porte ouverte, hein, parce qu'en fait, moi j'en ai même qui m'appellent en me disant ouais, je veux faire des subventions, je veux ok, donc pas de souci, mais c'est quoi votre projet associatif? Ah, Mhm. alors on veut aider, mais on sait pas trop qui, on sait pas trop quand. Bon, alors voilà. Donc déjà on va mettre à plat, voilà. On va créer, comme tu dis, des objectifs et derrière. Ok, donc ça c'est en fait la base de la communication. Avant de communiquer, on part sur ça. Et du coup, Et si moi, on je t'avoue, comprend, de mon côté, c'est la même, juste pour compléter ton propos, c'est la ouais, même chose quand on me dit, oui, j'ai besoin d'une page Facebook. OK, pourquoi? Alors, très souvent, la réponse, c'est parce qu'il faut y être. ah oui. C'est pas la réponse que... Alors, on va peut-être développer un petit peu autour de ça. On va essayer de trouver un autre argument qui vous soit utile et efficace. Ouais. Mais même ça, parce qu'en fait, on pense en tant que bénévole bien faire. On dit voilà, il faut que je vois mon concurrent ou mon confrère qui a une page Facebook, et en fait, c'est juste pour faire copie, quoi. Donc, le pourquoi est cool. Et du coup, au niveau du pourquoi on organise cet événement, et je veux bien aussi qu'on parle du type d'événement. Alors, je te dis Mhm. pourquoi. Je suis un fervent défenseur du fait qu'il ne faut pas organiser de tombola, de loto, etc. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que je me dis que c'est un peu dommage d'utiliser des ressources énergétiques, humaines et financières pour organiser un événement qui finalement n'est là que pour avoir de l'argent et qu'on pourrait tellement aller voir d'autres créer d'autres événements un peu innovateurs qui permettent d'avoir plus de visibilité, faire un rayonnement de l'association et après peut-être qu'il y ait des personnes à l'issue de cet événement aient envie d'intégrer l'association et du coup on va peut-être avoir ces fameux 50 adhérents que tu as cités avant, quoi. J'aimerais bien avoir ton avis, ce que tu en penses toi en tant qu'experte du domaine. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Effectivement, si une association, elle a quand même pour objectif de se développer et de rayonner, il faut qu'elle montre à l'extérieur ce qu'elle fait, ses activités ou autres. Si on prend le cas d'une association sportive, je pense qu'organiser un tournoi ou voilà différentes activités sur l'espace d'une journée, voire même sur un week-end, ça permet de montrer effectivement les différentes pratiques qui existent, également d'avoir un contact en direct avec les enseignants, les professeurs, les pédagogues, et du coup déjà de créer du lien et de, voilà, si c'est à destination d'enfants qui commencent déjà à pratiquer, à savoir si ça leur plaît. Idem si on est dans le secteur culturel, l'organisation d'un festival qui peut être aussi sur 2 jours, 3 jours, comme sur une journée, avec plein de petites formes proposées, pour vraiment montrer ce qui se fait dans l'association, montrer du concret en fait. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Après, les tombolas, on va dire que c'est plutôt un petit plaisir qu'on peut se faire quand on est déjà adhérent de l'association pour se retrouver et pour partager un autre type de moment. J'en ai vécu des tombolas étant plus jeune et, et j'en garde des bons souvenirs. Mais Mais effectivement, si on doit mettre en place un événement qui répond à un pourquoi, si ce pourquoi c'est la visibilité et le développement, je partage ton point de vue, à savoir proposer quelque chose qui montre l'étendue des activités ou des services, des propositions de l'association. ouais. Et tu vois, alors, pour pondérer un peu le propos, parce que j'étais un peu tranchant dès le départ, je me dis, on organise un festival culturel de musique électronique, voilà. Et pourquoi pas faire au sein de ce festival une petite tombola où, par exemple, le gagnant, il gagne une place dans les backstage où il peut voir son chanteur préféré, tu vois, je sais pas, ou le t-shirt dédicacé, ou un truc. Tu vois, je me dis, ok, pourquoi pas. Mais organiser une tombola pour juste une tombola, ben, ça manque de sens. Et même, tu vois, les bénévoles, ils sont vite ouais, démotivés parce qu'il faut aller chercher des lots, il faut faire ci, passer une soirée. Bah, et ça fonctionne pas. Alors que tu tournes un peu le projet un peu différemment avec ce fameux pourquoi qui aligne toutes tes équipes, mais du coup, t'as d'autres idées par rapport là, tu parlais de festival, tournoi, sur qu'est-ce qu'on peut organiser un peu innovant, un peu sympa Moi, je pense, ça c'est quelque chose qu'on avait organisé au sein d'une association de danse dont je faisais partie. C'était par exemple un dîner-spectacle. Donc là, on mêlait un petit peu les deux et ça avait été assez sympa parce que du coup, il y avait eu une préparation de spectacle en amont. hein. Et il y avait ensuite une espace restauration et c'était même les élèves de l'école qui assuraient le service et tout. C'était un moment assez convivial et qui montrait à la fois ce qui se passait au sein de l'association avec donc le spectacle et puis un moment de retrouvailles qui était un petit peu différent. C'était Non, c'est trop c'était bien. vraiment un beau moment partagé, ça c'est sûr et certain. Parce que là, Après, oui. ouais, du coup, je te coupe et je trouve le truc bien parce qu'en fait, t'as d'un côté, on va dire,
fidéliser tes adhérents parce qu'ils vont passer un moment ensemble, un peu de cohésion de groupe, ils vont vivre une aventure un peu qui sort de l'ordinaire. Donc ça, à mon avis, tu vas vraiment plus facilement les fidéliser les années suivantes parce qu'ils auront vécu un truc un peu extraordinaire. Et en plus, tu vas capter de nouveaux potentiels adhérents parce que des personnes qui sont venues voir le spectacle, je suppose qu'à l'après, tu leur dis, tout le monde peut faire ce spectacle-là, finalement, c'est à la portée de tout le monde, venez l'année prochaine ou même le mois suivant, inscrivez-vous, et c'est possible. Donc, on a vraiment ces deux volets-là, capter, fidéliser, qui sont top, quoi. Ouais, ouais. Après, d'autres types d'événements, bon, c'est vrai qu'on est dans le secteur culturel, quand tu veux montrer ce que tu fais, c'est forcément c'est du spectacle ou c'est du festival, hein. Tu peux imaginer bien sûr d'autres formes, mais bon, c'est quand même celle qui est la plus, c'est génial, la plus représentative. Ouais. Pour moi, c'est un peu ludique. On peut le transposer dans pas mal de domaines. Tu vois, si on prend le monde du sport, par exemple, on peut très bien imaginer un club de foot, tu vois, qui fait tout le temps des matchs de foot. On va dire, si on refait un match de foot, ça ne marche pas. Et peut-être qu'il peut changer, soit, alors, tu sais, les grosses boules, je ne sais pas le nom, en plastique, où les gens se rentrent dedans. Là. Tu vois, on peut organiser un tournoi de ce type-là, ou un gala en invitant peut-être des super joueurs ou une équipe de D2 d'à côté qui vient en fait faire un petit gala et du coup, toi derrière, tu vends pas mal de places et tu fais un resto. Je pense qu'il y a plein de trucs à tester, à tenter qui peut être intéressant. Bien sûr, il faut que ça soit différenciant par rapport, comme tu le dis, au reste de l'activité de l'année. Si c'est pour juste proposer ce qu'on fait le reste de l'année dans un format plus court, c'est moins pertinent. Donc, il faut que ça soit différenciant avec un côté plus ludique, plus participatif. Ça peut être aussi des ateliers, ça peut être aussi des stages, ça peut être voilà, des constructions aussi de projets à faire, voilà, où des personnes vont venir s'associer comme ça sur un temps et vont peut-être vouloir adhérer le reste de l'année. Ouais, carrément. Ok. Alors, et du coup, maintenant qu'on a un peu nos différents événements, quel est le conseil pour communiquer au mieux? Voilà, vraiment, j'ai même le passer aussi en tant que bénévole, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, on ne maîtrise pas tous les outils non plus. Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour cet événement? Je vais te dire, ça va dépendre du temps, des moyens aussi humains et financiers. Ce qui est important, si c'est un événement qui attire des personnes au-delà justement des simples adhérents de l'association, donc un événement public, c'est de donner de l'information à ce public-là. Ça peut se faire, alors le conseil, et en tout cas l'outil le plus simple aujourd'hui, ça sera un outil web parce qu'il permet une mise à jour régulière. Il est accessible par tout le monde, tout le temps, donc, et quel que soit le lieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Ça peut se faire au travers d'une page Facebook, ça peut se faire au travers d'une page web, toute simple. Hein. Je ne parle pas de développer un site web avec système de billetterie, de formulaire de contact, mais en tout cas d'avoir voilà, un espace sur le web, éventuellement gratuit pour les associations qui n'ont pas forcément de gros moyens, sur lequel il va y avoir toutes les informations de lieu, de date, d'horaire, de contact, de tarifs s'il y a et du contenu. Donc ça, pour moi, ça reste quelque chose d'important. Le flyer ou l'affiche reste aussi des outils qui peuvent fonctionner. Ça dépend si on est sur quelque chose qui est plutôt local. Ça fonctionne dans les commerces de proximité aussi. Ouais. Voilà. Et puis, c'est vrai que dans les villes ou dans les villages, il y a quand même un soutien. Donc, si c'est une association qui est implantée depuis un certain temps, j'ai du mal à imaginer que les commerçants locaux refusent de prendre une affiche ou un flyer qui va valoriser cet événement-là. Après, si on a plus de moyens, ça peut être une application carrément sur mobile qui peut être développée. Mais là, on ne parle pas on parle pas du spectacle de fin d'année de l'école de danse ou du gala de fin d'année de l'école de foot. Voilà. Ouais, je vois de plus en plus qui essaient de développer des types d'applications où en fait on la télécharge gratuitement et derrière on a un peu toutes les infos, programmation de festivals, je vois, c'est pas mal. Juste pour revenir sur le côté web, page Facebook, ça suffit amplement pour retrouver toutes les infos ou c'est quand même une page référencée Google ou je sais pas sur une page web qu'il faut créer ou... Une page Facebook peut suffire amplement. Un logiciel gratuit qui permet de créer facilement ou juste une idée sur ça? Alors, il existe un logiciel aujourd'hui, moi je m'en sers pour mon organisation du quotidien qui s'appelle Notion ou Notion, ça dépend si tu le fais dans la langue de Molière ou de Shakespeare, et qui te permet de créer une page web gratuite que tu mets à disposition. Ça demande un petit peu d'apprentissage, de prise en main, il existe plein de tutos,
Et voilà, ça peut vraiment te faire une petite page web gratuite, facile à mettre en place. Une page Facebook peut être suffisante. Moi, mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais outils. D'accord, ok. Voilà, je ne vais pas te dire, alors oui, effectivement, en termes de référencement, il vaut mieux créer un site web avec son adresse, la faire vivre pour qu'elle soit référencée sur Google. Mais si tu fais un événement à un instant T, que tu ne prépares pas ta communication trop en amont, le référencement, il ne se fera pas parce qu'il y a quand même quelques mois pour qu'il y ait un référencement naturel qui se fasse et, à moins que tu payes Google, que ta page web, elle remonte en haut dans les moteurs de recherche. Ouais, Donc, une page Facebook peut être suffisante si les gens connaissent le nom de l'événement, ils le tapent dans le moteur de recherche Facebook et ils la retrouveront. Et là, tu peux mettre tout un tas d'informations avec tous les onglets qui existent, mettre la programmation, tu peux vraiment mettre tout à l'intérieur. D'accord. Du coup, ça fait, alors, question un peu bête, mais si je clique sur le lien et je tombe sur une page Facebook, est-ce que en termes de clients, tu vois, ça fait pro ou les gens maintenant sont habitués à trouver les événements sur Facebook et du coup ça passe, tu vois? Vaut mieux, est-ce qu'il vaut mieux que quand je clique sur un lien, je tombe sur une vraie page web ou si je tombe sur une page Facebook en me disant, c'est aussi toutes les infos, ça va aussi, quoi. Je donne jamais de réponse tranchée parce que pour moi, je prends toujours en compte quand j'ai une personne qui me contacte pour sa communication, je prends vraiment en compte la globalité, elle, à la fois de son environnement à elle en interne et aussi de son environnement externe. Si c'est une petite association locale, on comprendra tout à fait qu'elle ne peut avoir qu'une page Facebook et ça sera bien suffisant. Si on est sur une association qui a soit plus de moyens financiers ou plus de rayonnement, on va peut-être se dire qu'un site web permettrait de valoriser à hauteur de qui elle est. Voilà. Ouais, ce que tu fais. Ok. Ouais. Voilà. C'est vraiment le truc en fonction de notre objectif aussi, de ce en termes d'image, on veut aussi derrière transparaître. Et puis du contenu, de la quantité, je vais prendre le cas du festival Mimos, qui est une grosse association, l'Odyssée, qui organise un festival qui est maintenant sur 5 jours. Eux, communiquer uniquement sur une page Facebook, ça serait trop compliqué. Il vaut mieux avoir un site web avec l'ensemble de la programmation, l'accès aux infos des spectacles, aux vidéos, aux liens des compagnies, à la programmation de la semaine, etc., etc. Facebook ne sera jamais suffisant dans ces cas-là. Voilà. Ok. Bah écoute, top. Donc ça, c'est une bonne info pour tout le monde en fonction de la taille de son asso. Petite page Facebook pour un petit événement, ça peut suffire largement. Ou après, voir sur des outils, donc Notion. Je sais que après, il y a des tutos assez faciles, mais il y a aussi d'autres sites internet où on peut assez facilement. Oui, il y a WordPress.com qui permet aussi de faire des choses gratuites. Il y a Wix, il y en a plein, il en existe plein. Mais toujours choisir les outils qu'on est en capacité de gérer. Ne pas se lancer dans une gestion d'outils trop compliquée si derrière, en termes de temps, on n'a pas le temps de le mettre à jour ou si en termes de compétences, on est limité. Il vaut mieux avoir un petit outil, mais bien maîtrisé, que vouloir être présent partout et finalement se diluer et avoir des informations qui sont erronées d'un outil à un autre. Ouais, voilà. Super conseil ça. Ouais. Ok, merci. Et du coup, alors en termes de com, est-ce qu'il y a un truc qu'il faut absolument qu'on évite quand on veut communiquer sur notre événement? Un truc qu'il faut qu'on évite en termes de com. Je dirais plutôt en termes d'organisation, la date, le moment auquel on organise l'événement. D'accord. Voilà. Ça, c'est quand même important de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres événements en même temps, ou en tout cas que le public qu'on cible soit disponible à ce moment-là. Voilà, parce que si on vient se greffer au milieu d'une série d'autres événements, on est une association du secteur culturel, on veut mettre en place un festival et on se cale au même moment que d'autres festivals de musique qui s'organisent un petit peu alentour, ça ne sera pas un bon calcul. Voilà. Il vaut mieux se mettre dans des temps un petit peu creux. Ensuite, en communication, il n'y a pas tant à faire ou à pas faire. En tout cas, il faut bien s'organiser. Bien faire un rétro-planning. La communication d'un événement, elle se passe en 3 temps si on veut être efficace. Il y a la communication en amont. Donc, bien s'assurer qu'on diffuse toutes les informations avant à notre public. Il y a une communication pendant, faire vivre l'événement au moment où il se passe, faire des partages, des retours et une communication aussi après. Même si elle est courte, ne serait-ce qu'un remerciement aux personnes qui sont venues, remercier les bénévoles, s'il y a eu des intermittents qui sont intervenus ou du personnel extérieur, remercier et puis simplement dire à l'année prochaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour la fidélisation.
Ouais. La dernière Voilà, phrase. même si notre communication, elle se coupe après pendant un an et qu'on leur dit, ben voilà, de toute façon, il va plus rien se passer pendant l'année jusqu'à l'organisation l'année prochaine. Donc, merci d'être venu. Restez connectés ici. On vous tiendra au courant dès que il se repassera quelque chose. Donc, en amont, bien annoncé, pendant pour le faire vivre et après pour la fidélisation et pour les remerciements. Après, moi, c'est ce que j'avais vraiment le plus de mal à faire parce qu'en fait, tu as ton événement, tu es crevé à la fin, tu vois. Tu demandes que ça, tu sais, de couper parce que t'en as, en fait, même si t'as kiffé, t'en as ras-le-bol à la fin. Et ben, du coup, c'est vrai que ce dernier petit kilomètre, j'appelle ça aussi le petit kilomètre supplémentaire qu'il faut finir, tu vois, sur ton marathon. Mais en fait, il est hyper important et notamment remercier tous les collaborateurs, toutes les personnes et ça permet de faire durer le plaisir, quoi, parce que t'as un petit après. Tout ce qu'on appelle les after-movies, que les gros festivals de musique ou même les festivals de spectacles vivants de façon plus large utilisent les after-movies. Donc, ils embauchent des équipes de prod pendant la semaine, ils captent plein d'images des concerts du public, ils en font un montage, ils partagent. Toi, tu es toujours content de dire hey, « regarde, c'était moi à cet endroit-là, ouais, je me rappelle ce… » Et puis, ça te permet de refaire vivre, de recréer de l'émotion si l'événement, il a été un petit peu fort. Et si tu l'as partagé en plus avec des amis, de la famille, ben, le fait de revoir cet after-movie-là, ces petites images-là, ben, ça te fait ressentir l'événement et voilà, penser toujours au côté émotion qui fonctionne bien mieux que n'importe quel mot, quel message. Le fait de refaire vivre des émotions, des souvenirs, ça, c'est un super gage de fidélisation. Ouais, c'est top. Et du coup, en plus, ça marche avec tout type d'asso, quoi. C'est, vous refaites une after-movie de votre année, à la limite, si vous avez fait des captations, et même des photos. Je suppose que même des photos, ça peut passer aussi. Vous faites sûr, ouais. un club de couture, vous prenez toutes les photos, les étapes, après vous faites un petit montage avec toutes les photos. Vous avez fait un gala de fin d'année, vous pouvez le faire. Je sais pas, où il y a une compétition de handball, il y a il y a un match de folie, vous pouvez dire dans l'été, souvenez-vous, il y a 3 mois, on est monté ou au contraire, on a gagné ce gros club. Ouais, c'est cool ça. Ça, c'est une très bonne idée. Ouais. Ok, super. Écoute, vraiment merci beaucoup. J'ai une dernière question que je pose à tout le monde. Pour aider un peu que tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, est-ce que tu as un livre, un podcast ou une chaîne YouTube que tu regardes, que tu utilises et qui pourrait nous aider, nous, membres du monde associatif? Alors moi, je suis très bouquin. Okay. Je suis très bouquin, ouais. Voilà, pour revenir dessus, pour prendre des notes, plier un petit peu les pages. Et du coup, hop. Je ne sais pas si on lit dans le bon sens, du coup, mais c'est facile quand même à… Donc, la communication des associations. En même temps, c'est le thème, hyper simple, trop bien. Voilà, des éditions Duno. Donc, ça, c'est un super bouquin qui donne plein d'exemples, qui donne également de la méthodologie pour son plan de communication. Alors, ça s'inspire de certains, de Greenpeace, même de grosses associations, mais il y a aussi des éclairages sur les relations presse, sur les relations publiques, ce qui est important. Et ça vient vraiment rappeler qu'une association, elle vend du lien plutôt que du bien. Je suis tellement d'accord avec toi. Et ça, j'adore, parce que vraiment, quand on est une association, qu'on a but non lucratif, on est là pour créer du lien et non de créer des biens, même si on a dans tous les cas l'objectif de faire rentrer des fonds, mais c'est pour du lien. Et ça, ils insistent vraiment là-dessus et toute leur approche est tournée autour de ça. Et ça peut donner plein de petites fiches de méthodes et de conseils pour bien communiquer pour son asso. Ok, voilà. Super. Donc, communication des associations, aux éditions Duno. Chute, pas de marque. Ouais. Merci beaucoup, Julie, c'est top. Écoute, vraiment super échange, hyper pointu sur certains trucs, donc c'était vraiment top. Je te remercie. Je te souhaite avec plaisir. Très bonne journée, à bientôt. À bientôt Clément, merci de l'invitation.